Bonjour à tous, ici Olivier Dulac, une nouvelle vidéo football. On tombe contre des orques à peu près au même niveau que nous en termes de valeur d'équipe. Donc c'est assez enfin ça fait plaisir. Voilà, il a 10 000 de primes. Un peu comme nous aussi, il a une compétence sur chaque joueur, un peu, enfin pas sur chaque joueur, mais sur les joueurs importants. Peut-être plus que nous, je sais pas exactement qui en a le plus. Donc il a décidé sans hésiter une demi-seconde d'attaquer en premier évidemment. On a pris une décision face au fait que la méta était hyper lourde. C'est celle de jouer avec 2-3 cartes supplémentaires pour se faciliter un peu les choses. On va voir, je pense qu'on va jouer de manière hyper passive en première mi-temps, essayer d'économiser la relance, etc. pour potentiellement viser un one turn ou un truc comme ça. Après, bon, si on a une option sur porteur de balle, on ira la prendre, hein. En gros, ce qui se passe, c'est que, comme on l'avait déjà vu un peu sur une vidéo, hein, c'est on va essayer de mettre la pression en mode l'adversaire, on va lui faire croire que on s'intéresse pas à la balle, et puis finalement, bah, on y va quoi. On n'a pas notre kicker, donc on va pas pouvoir couper l'équipe adverse en deux, comme on a l'habitude de le faire. Donc on va pouvoir regarder l'équipe de près, il est à 12. 12, il a les 4 bigounes, dont 2 avec garde. Il a 4 blitzers, dont 3 deux avec châtaigne, un avec garde et un sans rien. Il a un troll garde, il a un trois quarts bloc, il a un passeur sans rien aussi. Donc le passeur sans rien, ça m'intéresse. Mais c'est une très belle équipe. J'imagine que cette personne est assez bien classée. Euh, et par contre, donc on n'a pas rentré le 3 quarts tacle parce que je me doutais qu'il attaquerait pas avec sur une phase d'attaque en 11 tours. Mais potentiellement, si on arrive à faire une sortie ou un KO sur la première mi-temps qui revient pas et que le gobelin est là en deuxième, dans ce cas-là, on rentrera le 3 quarts tacle sur le terrain. C'est pareil, le 3 quarts tacle, le problème c'est que tout le côté de. Enfin, on aurait pu le mettre là à la place du 3 quarts à gauche, mais c'est vrai que ça aurait été. Ça aurait peut-être pas été le plus pertinent. Ouais, donc nous, on a combien de compétences? On en a une, 2, 3, 4, 5. 5 compétences, hein, c'est pas énorme, hein. C'est vraiment peu. Alors que pourtant, on a fait 10 matchs, bah 6 avec le tacle. Mais on a 6 compétences. Là, lui, il a ça sur ses bigounes et ses blitzers. Et à côté de ça, il a des compos en plus, quoi. Donc voilà. Après, par contre, ce qui fait la différence, c'est que nous, on est à 13. 3 relances. Ah, il a pas d'appôt. Donc ça veut dire que tout 10-10 sera puni. Alors, il est à 12, hein, mais potentiellement, si on arrive à tuer, enfin, à tuer même, à faire une petite commotion sur un blitzer ou un orque noir, ça sera vraiment pas mal. Il se place très loin avec son passeur. S'il a un kick court, ça peut être un peu embêtant. Bon, il a tiré coup de pied haut. De toute façon, le kick était pas court. Donc ça va. Il récupère directement le ballon. Bon, autant dire que ça sent la phase d'attaque plutôt tranquille chez l'adversaire. On va voir si ça se confirme ou pas. Donc un premier 3 quarts Scaven qui tombe face à une châtaigne adverse. Un petit KO pour démarrer. Grâce à la châtaigne, hein, qui permet de passer l'armure. Ok, ça colle. Après, il a beaucoup plus de puissance que nous, hein, donc c'est pas étonnant qu'il colle ses joueurs. Potentiellement, il peut se permettre de coller 4-5 joueurs et d'avoir une belle cache quand même, hein, donc c'est la puissance des orques. Après, par exemple, si dès le tour 1, on peut amener un orque noir vers la touche, c'est comme ça. Oh, un petit double crâne. Flèche crâne relancé, ok, pourquoi pas. Bon, une petite relance utilisée, ça je prends note, je prends note. Ça peut m'intéresser pour la suite. C'était même pas avec un blitzer en plus. Une armure châtaigne qui tient le coup, c'est une bonne nouvelle. Il va peut-être blitzer avec le troll, j'imagine. Le troll qui refuse de blitzer, très intéressant pour nous ça. Il avait un 3D avec châtaigne, hein, c'était pas mal. Bon, alors nous, on va avoir plusieurs solutions sur notre tour. Il va falloir qu'on voit comment ils bougent ces derniers joueurs. Mais en gros, soit on peut aller mettre de la pression directement sur le porteur de balle pour voir un peu comment ils se comportent face à ça. Par exemple en mettant un petit 1D ici et en essayant d'aller blitzer avec leur ogre pour mettre une zone sur la balle et coller un peu tout le monde en se disant on est à 10, il a cramé les relances, donc voilà. Un 2 3 4 5. Soit on peut mettre ce blitzer orc en touche, ce qui me paraît pas mal aussi. Ah, le blitzer orc en touche, je pense que je vais me laisser tenter là par contre, hein. Parce qu'il y a des limites, mais ça quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour taper, un rush et un deuxième rush derrière. Bon,  'fin, 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 'fin,
Ah, le seul problème, c'est les deux roches de rogue, mais je me dis, si on les passe, on repasse à 10 contre 10, quoi. Tac, les deux coureurs ici, on les utiliserait pas, c'est pour bloquer de l'autre côté, limite. Quoique, on a quand même Châtaigne ici, hein. Donc voilà, on va l'utiliser quand même, la Châtaigne ici, ce serait dommage de s'en priver. On a bloc. Ok. Et donc le Blitz Rogue ici, sur le Blitzer, 3D, 3D, pour mettre dans le public. On a une flèche. Et on a une nouvelle flèche. Donc on a un Blitzer Orc dans le public. Dommage, le public n'a pas sanctionné ça. Un petit rush ici. Ok, c'est pas mal. On est quand même couvert. Alors, ta 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 ta. Donc là, il y a des esquives 3 plus à faire pour aller mettre des 1D et se protéger derrière. On aurait peut-être pas dû esquiver avec un joueur à terre. C'est peut-être une connerie. J'ai presque envie de relancer pour garder la tempo sur le match. Ah là, je l'ai relancé, ça a pas marché et on se fait sortir en plus derrière. Ça, c'est vraiment pas cool. Oh, j'ai utilisé la petite carte sans faire exprès. Ça, c'est pas bon non plus. C'est très mauvaise nouvelle. Parce que la petite carte sur ce match-là, on veut l'utiliser sur une commotion ou un truc comme ça. Euh, ouais. Bon, en plus, on a plein de joueurs collés là. Je pense que la relance était bonne, mais par contre, on devait d'abord esquiver avec un joueur à terre. C'est une grosse connerie là. Normalement, on fait tout le. Pourtant, on sait faire en plus, hein. Parce qu'on sait qu'on va pas se faire agacer, donc autant là, le 3 quarts qui est collé à un buteur châtaigne, on a évidemment envie de se décoller quoi. Ouais, on prend un KO en plus là-dessus. C'est bien mérité. Bon, bah c'est best qui fait une erreur et on en refait une direct dans la foulée quoi. Et en plus, c'est le genre d'erreur qu'on est habitué à ne pas faire quoi. Il a vraiment peu de blocage sur les arcs noirs. Donc j'espère qu'on va pouvoir en profiter. Je me bats avec mon chat en même temps. Donc le passeur va bien sûr repartir dans l'autre direction. Ah, puis on s'est bien enchaîné dans la foulée, hein. Et au moment où j'ai cliqué sur esquive, je me suis dit, c'est pas le bon joueur. Et bon, c'était pas le bon joueur. Alors, bon, pour l'instant, l'adversaire qui me... Ouais, niveau de jeu, pour l'instant, qui je trouve prenable. On va voir si ça continue ou pas. Là, il est obligé de revenir en arrière voir le troll. C'est dommage. Ok, donc là, on a une option. Blitz du Rogue ici. Alors c'est dommage, on pourrait... Franchement, j'aurais un coureur de tête. Je serais allé me mettre ici à 3+. Et j'aurais tenté une action bim. Porteur de balle qui va là. Ouais, c'est pas possible. C'est dommage. C'est dommage, ça se joue pas à grand chose. Du coup, là, on va plutôt faire un... Oh, quoique, on peut faire encore un Blitz du Rogue qu'on voit en public là. On met lui ici. Moi, ça me plaît bien ça, hein. Regardez. Ah, par contre, faut juste que... Faut pas faire l'animal sauvage. 2D. On a 3D derrière. Bon, l'adversaire qui est tout à fait prenable. Du coup, je suis en train de me dire, ça c'est, est-ce qu'on a une vidéo qui parle derrière là-dessus? Bon, ça serait bien que le public nous mette en avant quand même le Rock Juggernaut qui est absolument une dinguerie pour faire des jeux publics. Ah non, il y a le public qui ne veut pas s'en mêler, hein, vraiment. Bon, un peu déçu par l'attitude des uns et des autres ici. Donc là, on met le gutter block ici, 2 plus en sable. On met 2D avec châtaigne sur un beat sur châtaigne. Ok, et on met ici et on va mettre un dé. Ah, crâne. Putain. On peut pas le lancer, je crois. Ouais, on pouvait pas le lancer. Bon, par contre, s'il a envie d'arrêter de se faire mettre des gens en public, ça peut être pas mal, hein.
Pour le coup, ça peut être une. On peut avoir une option où du coup on peut le forcer à marquer vite, grâce au fait qu'il y a des joueurs dans le public un peu partout. Et que du coup il va avoir du mal à protéger sa balle bien comme il faut. Un, 2, 3, 4, 5 paquets dans le public là ici potentiellement. Mais on pourrait riposter en lui mettant aussi dans le public. Donc je suis pas sûr que ce soit un bon plan. On va prendre 3D ici, c'est normal. Ah, il envoie son passeur un peu à l'aventure, hein. Bon, je suis pas sûr d'enregistrer cette partie, hein. Enfin, si, je l'enregistre cette partie, mais je la publierai pas parce que là, l'adversaire est quand même largement prenable. Après, là, par exemple, voilà, cette partie, c'est l'intérêt d'un Raok Juggernaut. C'est, enfin, bon, en fait, ça nous permet de jouer avec le public de manière hyper facile, quoi. Alors là, il faut se rendre compte qu'il y a encore un public, hein. On pousse là. Ouais, c'est pas terrible ce qu'il fait, hein. C'est vraiment pas terrible. Mais c'est pas grave, il nous laisse des options avec le public, on va les prendre, hein. Il n'y a pas de souci. Bon, après, il y a aussi l'option, on va taper le porteur de balle, là. On va voir, hein, mais pour l'instant, il y a une belle option où on tape le porteur, hein. Du coup, il va falloir s'en sortir sans prendre trop de blessures, là, je pense. Ça va être l'objectif du match. Et gagner le match, bien sûr, évidemment. Ok, ça nous met dans le public. Ça va. 3D sur le strip ball, il tient le coup, c'est bon, bonne nouvelle. Et donc là, il y a un 2D sur le blitzer châtaigne de l'autre côté. Ça tombe pas, ok. Donc si je résume là, on a une 2 plus, une 3 plus, et 2D sur le porteur de balle, avec bloc. Je pense que c'est tous les jours, hein. Du coup, finalement, ici, on va pas se relever comme on voulait faire. Et là, 3 plus, 2D porteur de balle. C'est bien. En plus, on a châtaigne dessus, hein, potentiellement. Double flèche, on va relancer. On a un pot. Ouh, la commotion sur le passeur. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça, c'est très très bien. Euh, on a encore un point de mouvement là, on va aller là, évidemment. Ah, c'est bien ça. C'est vraiment pas mal. Je sais pas où est-ce qu'on va avec la balle derrière, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. On peut aller là. Là, ici, on a 3 plus, 2 plus pour aller faire un petit rideau devant le porteur de balle. C'est pas mal. Il n'y a pas de tacle en face, hein, c'est un gros avantage pour nous. Et là, ici, qui est-ce qu'on va taper? Est-ce qu'on va taper? Je pense qu'on tape l'orque noir. On tape le blitzer quand même. On tape le blitzer. On a un pause parfait. Ok, et là on a 4 plus, 3 plus pour être Gucci. Bon, on l'a raté, ça arrive. Ça va, on n'est pas mort. On a quand même pris une commotion au passage. Pas trop rêvé. Donc on est à -4 et il est à -3. Parce qu'on a mis deux publics. Et en fait, on le voit, hein, sur le drive, ça fait une énorme différence. Euh, Est-ce qu'il peut aller taper le porteur là? Je vois pas trop comment, hein. Enfin, facilement, je veux dire. J'ai l'impression que c'est pas possible, hein. Le joueur en face qui est très très prenable, hein, donc clairement, sauf drame, un relance, un critique, choses comme ça, etc. Je pense que le match est bon, à mon avis. Ok, 2D sur le blitzer, il relance, pourquoi pas, plutôt pas d'ailleurs. Je suis pas fan. Ouais, puis là on va le mettre dans le vent sur probablement un 2 plus, hein, je pense, hein. Le troll qui est totalement inutile pour l'instant, alors il a fait un as sur le premier tour, mais on n'est pas censé blitzer au troll quand on joue orc sur le premier tour.
Voilà, c'est un match où il va falloir réussir à faire pexer les gutters. Mais le problème, c'est qu'on a perdu la peau bêtement. Le troll qui est encore débile. Ok, on tombe pas ici, ça c'est une bonne nouvelle. Du coup, selon ce qu'il fait avec son blitzer, on va peut-être finalement passer à gauche en fait. Hein. Deux coureurs ici là. Ah bah carrément. Hein. Bon, l'esquive qui est ratée. Oh bof, un petit stun au passage. Ok. Non, le plus raisonnable ici c'est quand même le bisu. Oula, 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 oula. Le bisu blitzer ici pour éviter le double, le ratage de Rogre. On a un pot, c'est parfait. Oh, le blitzer châtaigne là. Blitzer châtaigne, s'il vous plaît. La châtaigne qui fait une énorme différence ici là. Il bloque pas les cases, c'est bon. Ah, est-ce que le rogue veut bien bouger? Ok, il veut pas. Bon, on peut pas tout réussir non plus. Pour moi, là, on prend l'aile et on se barre. Il y a qui pourra rattraper? Il y a 7 orques noirs et 7 orques noirs, donc il suffit de faire un rideau et puis c'est bon quoi. Un, 2, 3, 4, 5, paquet, paquet. Un, 2, 3, 4, 5. Ouais, en gros, il y a que avec une esquive qui me la met à l'envers. Ou si moi je fais un relance. C'est bon, et j'ai même une petite 3 plus ici pour me mettre hyper bien. Quel régal, quel régal. Bon là on est vraiment... on a un cran au-dessus hein, pour le coup. Juste sans faire preuve d'un ego surdimensionné là, pour le coup, on a des bondés. L'adversaire nous laisse des publics un peu faciles. Et ce qui fait qu'il se retrouve, alors qu'il devrait être en supériorité numérique assez nette, on se retrouve assez proche. Et puis bah derrière on en profite quoi. Ouais, donc là on est à -4 de chaque côté. Bah en fait -4 de chaque côté, quand il manque un blitzer et un orc bloc, forcément c'est pas hyper confortable. Hein. Euh, Comme on a sorti le passeur, en plus je serais presque tenté de marquer vite. Pas au prochain tour, mais peut-être au tour d'après, je pense. Beaucoup que ça se trouve, on va prendre une pression monstrueuse sur le porteur de balle et... Non, là le gutter qui tombe pas. Très bien. Non, bon, on va juste faire 9 cases tout droit, et puis voilà, hein, je pense, hein, c'est tout. C'est tout. On va pas aller par contre au bord de touche. Enfin, là, il y a le blitzer qui peut quand même nous rattraper ici. Et là, ici, on va faire un blitz du Rogre, ici, pour essayer d'apporter son soutien pour aller bloquer le blitzer là. On a un pause, parfait. Ça me paraît pas mal de me mettre là. Donc là, on a le bloc 2D ici. On a un pot, c'est idéal. Voilà, et puis là on va faire nos deux petites de plus. Celle-là d'abord pour pas finir dans le public. Et celle-là ensuite. Pour aller se mettre en sécurité. Bon. Bon, on va même faire un petit 2D contre ici qu'on lancera pas évidemment. Voilà, bon, ça déroule hein, ici tranquillement. Je sais pas quel niveau. Je l'avais annoncé haut, mais en fait je pense que c'est un adversaire qui doit être platine ou diamant ou mieux, hein, je pense. J'ai du mal à croire qu'il soit master en jouant comme ça. Une nouvelle fois sans aucune critique, hein, juste. Bon. Ouais, là ce qui peut nous faire mal, hein, c'est les jets de blessure hein, potentiellement. Ouais, parce que là, il va aller mettre 2 dés sur le Rogre. Donc, bon. Rogue Juggernaut qui fait vraiment un boulot formidable hein, sur cette saison. Et comme quoi, en fait, il n'y a pas besoin de lui mettre. Enfin, bloquer griffe, c'est génial, hein, mais en fait, c'est du cosmétique, quoi, on va dire.
Le troll qui blitz, qui refuse de blitzer. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'il blitz le troll là aussi, hein? Il y a aucune raison de faire ça. Bon, je pense qu'on va. En plus, on n'est pas du tout menacé là, donc on va essayer de mettre un 3D ou. Enfin, un 3D, on n'aura pas 3D parce il y a un orc noir garde, mais on va essayer de blitzer au Raog, et puis c'est tout, hein. Pourquoi est-ce qu'on blitz, hein? Parce qu'on a Juggernaut et qu'on va pas taper sinon. Dommage, on n'était pas loin. Et donc on va marquer, hein. Je me dis, le passeur adverse s'est fait tuer. On n'a pas été bon sur les KO par contre là, malheureusement. Tac. On va le laisser s'infiltrer sur les côtés. C'est pas trop grave. Ce qui m'intéresse, c'est plus. On va mettre le tacleur ici, ce qui va sûrement essayer de passer par là. Moi, je dirais plutôt du côté coureur que du côté blitzer. Donc il est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il est 10, il lui reste une relance. Il a pas de passeur. Donc bon. On avait deux KO en plus qu'on pouvait essayer de faire venir revenir. Je me disais que ça valait le coup. Mais c'est vrai que je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas dû bas le contrôle parce qu'au final, on marque tour 6, donc il reste que deux tours. On va essayer de contrer, je pense, hein. On va voir, hein, comment il se comporte lui. Ah, mais faut qu'il mette deux blitzers en position de marquer. Faut que. Il a pas mal de choses à faire. On a une relance de chaque côté. C'est peut-être le. Je fais peut-être une erreur là. Peut-être que je dois mettre un coureur d'égout sans rien à la place du Rogue. Parce que le Rogue, on a envie qu'il aille gérer, qu'il aille embêter deux trois orques sur le prochain tour. Bon. On va voir, c'est pas grave. Bon, tout sauf un touchback, hein, ici. On veut pas que la balle sorte du terrain. Qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'on avait dit, purée? Je suis écouté. À faut la donner à un blitzer et il faut les cager sur un côté. Ah, le kicker, qu'est-ce qui nous manque là? Ah bah bien sûr. Bien sûr. Bon, après, le touchdown n'est pas encore mis, hein, mais... Alors déjà, il prend un blitzer pour taper. Je suis un peu surpris. Ah, si les armures Skaven peuvent tenir un peu, ça c'est parfait. Ok. Alors, ouais, il a deux blitzers de suite qui tapent. Mais il est où le... Ah, il y a un blitzer qui est KO, ok. Ah, donc en gros, sur les quatre blitzers, il y en a deux qui viennent de bloquer sur la loss, alors qu'il a deux tours pour marquer. Je suis pas hyper fan. Je suis pas hyper fan du tout. Ça, c'est très bien que ce 3 Skaven là, ils tiennent. Oh. Parce que là, faut qu'il se mette en position de marquer, mais bon, c'est pas avec les Big Boon qui va se mettre en position de marquer, quoi. Ok. Il a déjà de 2D, donc je vois pas trop l'intérêt de mettre ce joueur-là. Ici. Ok, il va les mettre 3D. Ouais, ouais, ouais. Alors comment est-ce qu'il fait pour marquer le Raogre là? Ah, ok. Ok, Blitz à 2D du troll. Le troll, vraiment, il lui donne une importance. Et si vous voulez mon avis, un peu trop. Enfin, un big eye à bloc, pourquoi pas? Mais. Ah bah, le 3 quarts tac qui meurt. C'est l'histoire. Bon, ça fait baisser la TV, hein. Faut prendre les choses de manière positive. Mais ouais, donc je disais. Bon, enfin, il fait énormément confiance à son troll, hein. Donc là, il vient. Ça, c'est très bien joué. Il fallait venir neutraliser le Raogre, évidemment. Mais par contre, là, le souci, c'est que. Bon, il va envoyer son gars, mais en fait, les coureurs d'égout vont le rattraper très rapidement, quoi. Et ça va même être 1, 2,
Et puis 3 Blitz du Strip Ball et basta, hein. Et le gobelin qui a pas bougé, il l'a oublié en fond de terrain là. À l'adversaire qu'enchaîne quand même les décisions un peu bizarres. On a un pot, c'est parfait. On va revenir vers la balle doucement mais sûrement. Et puis on va essayer d'aller mettre. Alors là, le Rogue, on n'a pas envie qu'il bloque avec parce que on veut pas prendre la presse. Par contre, ici, on va relever nos deux trois quarts ici, ça c'est sûr. Et du coup, là, est-ce qu'on met pas un 2 décompte pour faire la place à lui ici là? 2 décompte et est-ce qu'on le relance si on le rate? Ah, je pense pas, je pense qu'on préfère tenter le 3+. 3+, ici, 2+, 2+. Ok, on a apporté le marqué ici, donc on est en possibilité de contrer. Ça va quand même être dur parce qu'il y a des orques ici qui vont revenir déterminés, prêts à tout casser. Ah, regarde, on pourrait presque faire esquive ici. Transmission à lui. On va essayer ça, ouais, et on relance pas si on rate. Ok, une deuxième sortie sur un blitzer sur esquive ratée. On pourra avoir une deuxième mi-temps un peu compliquée là. 4 sorties encaissées. Et encore, on n'a pas encore subi le tour 8 là. Après, les coureurs Scaven, voilà, tant qu'on a les. Là, on a les 4 encore. Bon, je suis pas encore. Je suis pas encore attiré à la scène d'alarme, mais bon. On risque d'avoir des 3 plus responsables un peu chauds à faire en deuxième mi-temps, quoi. Sauf si on arrive à mettre le 2-0 dès maintenant. Ce qui est possible, mais pas sûr. Ouais, moi, l'orque noir, je l'aurais envoyé mettre une zone sur la balle quand même. Je pense qu'il va encore blitzer au troll sur le rogue. En plus, c'est bête parce que là, les deux commotions sur le premier blitzer, on l'aurait sauvé en fait, quoi. Et bon. Bon, après, ça fait pas de dégâts pour la suite, hein. Et on a déjà contre un 0 donc on n'est pas si mal que ça, mais c'est un peu dommage, quoi. Se met en difficulté tout seul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush, rush. Ah, on n'est pas à portée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush, rush. Non, on n'y est pas. On n'y est pas, on n'est pas à portée, malheureusement. Je viens d'avoir une idée. Ouf. Ok, le cours d'égout qui tient, ça va. Alors, ce qui est dommage, c'est que, ouais, s'il passait par l'armure, on avait esquive de plus, là, même. Les deux joueurs à terre. Ça va, notre joueur a encore envie. Ok. Bon, j'ai un plan de jeu qui est extrêmement simple ici, qui consiste à faire 3+, 2+, à utiliser ma compétence main démesurée pour ramasser à 2+, et à faire ensuite une transmission ici au coureur d'égout. Une fois que j'ai fait ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rush, et là, transmission à ce coureur-là qui contre. Voilà le plan de jeu. Ça me paraît très simple. J'ai réussi le 3+, qui était le gel le plus dur. Ah, c'est dommage, on a cramé une relance là-dessus. Allez, il faut tenter le coup. Une esquive ici. Une esquive là-bas. Non! Mais non, mais il a pas annoncé la passe là. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire là? À quel moment il. Je suis sous le choc. Je sais pas pourquoi il est parti sur une passe alors qu'on était collés l'un à l'autre. Très bizarre. Très très bizarre. On va essayer de taper le troll quand même, histoire de. Bon, ok. Et bah, avoir fait affaire avec. Après, ça évite à une coureur de mourir sur un rush, hein. On va prendre le positif. Donc, on est combien là? On est 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 contre 10. Franchement.
J'ai connu pire. T'as connu pire toi, Fébé, ou pas? Mais bon, dommage là pour cette séquence là. Alors ça allait un peu vite, hein, j'aurais pu prendre plus mon temps, mais c'était évident que ça allait bien le faire quoi. Bon, on va voir comment ça va tourner. Il va me mettre 4 jours sur l'os là? Bon, je pense qu'il va renvoyer le 3 quarts en arrière quand même. Donc là, la loss est trop puissante pour qu'on la tape. Donc on va juste partir ici. J'essaierai bien de marquer au strip ball. Donc du coup, on va le mettre sur l'aile sur laquelle on va partir. Le Rogre ici, il va blitzer. Le 3 quarts ici, il va servir d'appât. Le coureur bloc, il va prendre la balle au cas où ça se passe mal. Et le coureur ici, il va couvrir vite fait sur le côté central. Donc là, du coup, on blitzerait 1, 2, 3, 4, 5, bim. 2D, 2D sur le blitzer. Et on s'engouffrerait à gauche. C'est le plan de jeu. Arbitre officieux, ok. La balle est vraiment atterri ici. Ok, super. Par contre, du coup, c'est pas mal parce qu'on a un joueur qui nous intéressait qui s'est fait sortir. Alors, est-ce que la priorité c'est le bis du Rogre? S'il fait double crâne, on a quand même l'air con. Donc là, on va pick up la balle et on va aller la rendre au strip ball. Voilà, vraiment, le bonheur, c'est cette compétence main démesurée. Je ne peux plus m'en passer. Je le jouais tout le temps avant, hein, mais j'avais zappé. Bah pour le coup, enfin, j'ai honte de moi parce que vraiment, c'est une compétence qui est absolument géniale. Donc le porteur de balle est protégé ici. On peut envoyer le rogue tranquillement à l'attaque. Hein, et là derrière, on va aller couvrir gentiment notre porteur de balle parce que là, on va partir à l'assaut. En plus, ça s'ouvre du côté où on voulait partir. Sans hésiter une demi-seconde, on fonce. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va verrouiller. On va sacrifier le coureur esquive ici. Voilà, il est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va se mettre là, comme ça on évite en fait de se faire surprendre par... Enfin, là il avait une solution où il pouvait potentiellement faire un bloc indé sur le rogue et libérer la place pour aller taper le porteur. Ce n'est plus le cas désormais. Et puis ici on va prendre les traditionnels 2 cases d'écart pour éviter de se faire coller par toute l'équipe adverse. Bon, on est en position de marquer. Le retour adverse s'annonce potentiellement très compliqué pour nous bloquer le chemin. Donc on va espérer que ça passe quoi. Donc là actuellement, je joue un blitz sur le coin de cage ici, ce qui nous laisserait un blocage 2D et une esquive de plus en ça pour aller marquer. Ce qui est on va dire très 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 acceptable. Ah bah de toute façon il a quasiment tout joué hein. Au double crâne, ça part en relance directe. Alors que le pire c'est que là la relance en fait, enfin ça se voit que je veux marquer. Enfin, il n'y a pas trop de doute là-dessus quoi. Donc bon. Bon ok, on a deux blocs 2D et on marque. Pour des goûts qui tombent pas, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on n'aurait pas un bloc 3D derrière? Je crois pas. Ok, donc premier bloc 2D ici. On a un pot. Deuxième bloc 2D ici. On pourrait faire une 2 plus pour avoir un bloc. Un 2 plus en ça pour avoir. Non, mais ça sert à rien. Ok, on a une flèche. Bon. Est-ce que j'essaie d'aller lui mettre une tarte avec le cours en bloc? Je pense que oui.
On a bloc. Et voilà, la gourmandise qui paye. Il a besoin d'XP en plus, ce petit gars là. Et on va scorer ici pour aller chercher le loot avec ce coureur d'égout arracher la balle là. Ça fait du bien de pouvoir pixer un peu là, c'est plutôt pas mal. Ah, il a réussi son KO, pas nous. Merde. Vous savez quoi? J'ai presque envie de mettre en position létale de sécurité là. Fond de terrain, tranquille. Non, on va pas faire ça. Comme il n'y a pas de tacle en face, on va quand même rester offensif. J'aimerais bien qu'on arrive à potentiellement contrer une deuxième fois l'adversaire. Ah, c'est dur à pixer les. Enfin, c'est dur à pixer. C'est pas dur à pixer les coureurs d'égout, mais c'est vrai que c'est. Là, comme on joue à haut niveau, en fait, souvent, c'est compliqué de les faire avancer. Alors, est-ce qu'on dirait. Là, ah oui, j'allais dire, on dirait qu'il joue même pas le ballon, hein. Qu'est-ce que tu me fais, champion? Il a gagné poignard avec un blitzer châtaigne. Bon, ça va. Je préfère qu'il essaie avec un blitzer châtaigne qu'avec un orque noir ou un gobelin ou un truc comme ça là. Un gobelin, un poignard, c'est absolument horrible quand on joue Skaven. Parce que le machin il peut se faufiler dans votre cage et vous poignarder votre armure 8 plus sans hésiter. Un poignard ne fait pas d'expérience donc je pense pas qu'il l'utilisera. Le seul point négatif du match pour l'instant c'est l'utilisation de notre drapeau. Et en plus c'était involontaire donc ça va. Allez, faut juste que les petits gars ne meurent pas. Ok. Bah surtout les 4 coureurs et le rogue là. Oh, oh, oh. Ok. Ok, ça tient, ça tient. Je me demande bien où il va blitzer. Peut-être 3D sur le court bloc. Ok, ça va, il survit. Ouf. Et il va immobiliser le rogue, hein, c'est logique. Ça agresse au butin châtaigne, ouais, dis donc. Quelle honte. Ah, pick-up raté. Ah, pick-up réussi. Est-ce qu'on a moyen de contourner tout ça là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais faire l'option greedy là, je vais essayer d'aller jouer le ballon directement. Ok, on a un pot, ça c'est une bonne nouvelle. Et donc là l'idée ce serait de dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est réussi. Et est-ce qu'on y va à 1D ou...
Bon, on n'a pas utilisé esquive, donc on peut tenter l'action. 3 plus 2 plus et un petit rush ici. On a raté la deuxième esquive, on va la relancer. C'est bon. Et donc on va mettre 2 dés, arracher la balle sur notre petit blitzer orc. Et bah voilà, on a une flèche. Bon, le rebond est derrière, mais c'est pas grave. Un. Là, on a la 2 plus ici. Aïe, il a raté ses 4 plus. Ah, il a fait un relancement sur une 4 plus. Bon, ouais, c'est pas si grave que ça. Bon, on allait mettre de la pression sur la balle, hein. Je trouvais ça plus intéressant que de gagner du temps et de faire survivre mes joueurs en fond de terrain. On va voir si on paye pas trop cher, mais bon, je me dis ça va aller. Puis au final, on gagne pas mal de temps en faisant ça aussi, hein. Ça c'est important, il faut le voir, hein. Vous vous dites, ouais, tu prends des risques, etc. Mais en fait, là, faire tomber la balle au milieu de son terrain, bon, c'est quand même une bonne chose, hein, parce que là, derrière, enfin, il faut qu'il se débarrasse des coureurs, faut qu'il ramasse la balle, il va pas pouvoir faire de passe transmission ce tour-là, enfin. Bon, il pourrait, hein, mais je veux dire, enfin, c'est pas, c'est des actions qui sont pas hyper simples et il a plus qu'une relance, hein, donc ça, c'est intéressant. Je suis en train de me dire quand est-ce qu'il a utilisé sa deuxième relance? Est-ce qu'il a son double crâne là en défense? Bien, je vois pas. Ah si, sur le ramassage du ballon. C'est très bien joué ce qu'il vient de faire là. S'il avait fait un pot, ça aurait été vraiment pas mal. S'il aurait libéré son joueur. Du coup, il décide de bloquer avec son blitzer, ouais, c'est. En fait, je rappelle que je ramasse à 2 plus en sable avec le coureur d'égout main démesurée, hein, qui est le joueur de cette team avant, et qui m'a. Le pire, c'est que je l'ai eu assez tôt, et ça m'a sorti d'affaire un nombre de fois hallucinant. Et là, on le voit, hein, tout à l'heure, hein, sur le kick, sur la loss, avec deux joueurs orc, un troll et un orc noir garde collés. Bon, il y a beaucoup de rosters où vous avez ça, vous tirez vraiment la gueule, quoi. Et là, moi, j'étais en mode, bon, bah, pas grave, on se débrouille. Ok, ça va partir sur un petit blitz ici, des familles sur ce blitzer-là. Le Rock fait un match excellent, hein. Voilà, encore un pot. Oh là là! Oh là là! Qu'est-ce qu'il est fort! Qu'est-ce qu'il est fort! Et puis les gutters aussi ici. Ramassage de plus, clac, 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 esquive, machin, transmission. Cette fois-ci, on a réussi à cliquer sur la caisse transmission, c'est plutôt pas mal. On fait un petit 2 sur le ramassage du ballon pour utiliser main démesurée. C'est idéal. On va évidemment lancer ce ramassage, cette réception. Et on va aller chercher le 3-0 ici, hein. 3-0 des familles. On veut pexer, c'est très bien. Et on a un 3 quarts qui est revenu en plus. Yes. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça, hein. Et le KO adverse qui est pas revenu. Génial. Hop, hop, hop. Kick profond, très bien. La pluie qui vient se mêler de tout ça. Alors, à savoir que la compétence main démesurée que vous voyez ici, lors des tentatives de ramasser, ce joueur ignore les malus. Merde. Ah! Laissez-moi remontrer mon joueur. Bon, en gros, c'est les zones de tacle et la pluie, hein. Donc cette compétence est totalement cheatée. Voilà, je le dis haut et fort. Bon, les trois quarts Scaven qui prennent le tarif, mais ça va. Ça sera acceptable. J'ai pas vu la combien d'XP son troll. Ah, et son troll qui fait pas un match de fou, hein. Ah, en fait, son troll, il manque 3 sorties pour avoir bloc. Bon, ça me donne presque envie d'aller blitzer sur la loss pour aider les petits copains Scaven.
Ah bon, je pense qu'on ouvrira plutôt le chemin vers le porteur de balle. Potentiellement, on peut contrer deux fois encore avant la fin de ce match. Et je pense que l'adversaire a un peu FF. Enfin, il continue à se battre, hein, mais bon, il est pas à fond dedans, quoi. Il va blitzer où là, ce tour-là? Ok, avec le 3 quarts orc. Il fait tomber la balle. Il fait tomber la balle. Il fait tomber mon joueur. Pff, fatigue. Bon, pour moi, là, le plan, ça serait blitz agressif, paf. Et puis on s'envole vers le porteur de balle. Qui ramasse la balle sous la pluie. Bien joué à lui. Est-ce qu'on peut potentiellement lui... Ouais, on peut lui coller... On va essayer à mon avis, hein. Quel match, Juro. Quel match! Eh bah purée. Donc du coup, on va relever tout le monde, hein, ici. Clac, clac, clac. On va d'abord relever les joueurs, enfin rapprocher les joueurs qui font pas de jet de dés. Savoir les trois coureurs des Goosecaven. Voilà. Est-ce que lui on le met pas là? Il a deux. Il peut se battre à un dé, mais pff, je suis pas sûr que c'est très intéressant. Bon, on va le mettre là-bas. Et là ici, deux petits paquets pour aller coller le porteur de balle. Parfait. On a un petit indé sur un orque noir ici. Un crâne. C'est pas grave. C'est pas grave. Petite blessure sérieuse là. Toujours embêtant, mais bon. On va dire, vu comment le match se passe, on peut pas trop se plaindre. Je veux juste que les coureurs d'égout prennent pas trop cher. Alors on continue à les envoyer full à l'attaque, hein, mais on a besoin d'expérience. C'est ça la vérité. Ouais, par exemple, le blocage, là, c'est censé être mon porteur de balle et mon one turner. Enfin, en gros, j'aimerais bien avoir un coureur d'égout. En fait, je veux juste un lutte arraché à la balle, un lutte, un main démesurée, là, comme ça, là. Et derrière, à côté de ça, s'il y a moyen, genre, le Gutter One Turner bloc esquive, glissade contrôlée, deux têtes, sprint équilibre. Voilà ce que j'aimerais dans mon équipe. Mais bon, c'est bien que les coureurs d'égout survivent un peu pour ça. Ouais, sur le match là, on prend quand même 6 sorties, hein, mais bon, 6 sorties, si on gagne 5-0, ça me paraît acceptable, hein. Ouais, il s'est totalement désintéressé du ballon. Je pense qu'il va quand même blitzer avec le blitzer pour avancer et se mettre un peu sur le, enfin pour avancer sur le terrain, j'imagine. Un petit 2D sur le regravant. Il y a un pot. Ça va. Et le petit blitz du porteur de balle. Ouf, double pot. Bim bim. Ouais. Bon. Il va être dur à aller chercher ce, ce 5-0 là. Oh, petit GFI, la dernière relance qui part peut-être. Ça marche. Ok, et donc le coureur arrache la balle. Et j'aimerais presque... Alors c'est très gourmand ce que je vais faire. En fait, je voudrais carrément le mettre le 1D comme ça. C'est vraiment gourmand, hein, mais bon. On tente des choses ici, hein. Bah, on est remercié en plus.
sais pas trop quoi vous dire de comment tourne ce match là. C'est un scandale. Enfin, c'est un scandale. Ouais, bah j'avais pas prévu de vous le mettre, mais je me demande si au final je vais pas le mettre, hein, parce que bon, c'est quand même rare, une petite démonstration comme ça là. Alors quel est le joueur le plus vital? Ouais, l'arracher la balle, il va avoir lutte au prochain. On peut pas se permettre de. L'arracher la balle, il va avoir lutte, c'est vraiment un joueur très précieux. Bon. Le main démesuré, il a 13 points d'XP, mais malheureusement, je ne vois pas quel. Enfin, lui mettre blocage en plus, comme ça, enfin. Je pourrais lui mettre blocage hein, et aller chercher les deux coureurs lutte à côté pour protéger un peu plus le coureur, c'est vrai. Puis sur des situations, ouais, je réfléchis, mais est-ce que c'est vraiment utile? Franchement, je pense même pas. Je vois même pas dans quel monde je lui mets bloc. Parce que, enfin, non, je vois pas. En tout cas, on va tout donner pour la Manita, là. Donc c'est pour ça, notamment, que les Scaven ont du mal à haut niveau. C'est que, bah, le problème, c'est que, quel que soit votre niveau de jeu et la façon dont vous gérez le match, enfin, en fait, vous prenez beaucoup de blessures. Et bon, bah, les blessures, derrière, c'est fatal, quoi. Ah, faut pas mourir, petit coureur. Pas mourir. Ça va. On s'averrouille, hein. Ah, il va peut-être aller taper le rogue, là. Ou alors mettre un 3D sur un coin d'égout. À voir. Bah non, il mettra que 2D. Sur le cours d'égout, main démesurée, qui est clairement le rat du match. Bon, quoique le rogue fait un sacré match aussi, hein. Mais bon, main démesurée, là, sous la pluie, dans les zones de tacle et tout. Enfin, qu'est-ce que c'est fort, hein. Il va m'agresser, là? Il m'agresse, ok. Pauvre coureur d'égout. Ouais, bon, il a pas réussi à ramasser la balle, normal. Et donc là, on a le choix entre faire un blocage ou faire des esquives. J'ai tellement confiance dans le rogue qu'on va faire le blocage. Alors, il va croquer, ça c'est pas trop grave. On croque qui? Quel est le moins précieux? Celui avec lequel on va voir qui c'est le bloc. On n'a pas besoin de ces balls là à l'heure actuelle. Ça bon, on le tue pas. Encore un pot, on a l'habitude. Clac. Et ici, on va opter pour une petite transmission de famille. Ouais, bah on rate pas grand chose hein, sur ce match, hein. Bon. Bon. Bah écoutez, c'est un match plutôt plein. On va voir si on conclut comme il le faut. Mais ouais, je pense qu'on a fait le match qu'il fallait. Après, l'adversaire était vraiment. Enfin, bon, de toute façon, on a vu le public qui nous a laissé directement. Après, il faut savoir. En fait, enfin, un match qui se passe bien, c'est bien. Assurer la victoire, c'est très bien, etc. Mais en fait, il faut savoir aussi
faire de l'XP. Et là, par exemple, voilà, comme je le disais, enfin, en gros, bon, le problème des Scavens, c'est qu'ils prennent pas d'XP, mais il y a aussi un souci sur le fait que on affronte des équipes avec beaucoup plus de pex que nous, et ça, c'est un vrai problème. Enfin, c'est-à-dire que à gérer, c'est très compliqué. Et là, pour le coup, bah, on va normalement pouvoir récupérer pas mal de ce retard d'XP. Oh, le Rogue, il meurt pas quand même, hein. Vu le match qu'il fait là, c'est pas possible. Une petite commotion des familles, et puis on en parle plus. Ok, j'aurais presque préféré le voir partir KO, hein, histoire d'éviter une agression à +8 là, je vous avoue. Quitte à choisir. Il a déjà blitzé, donc il va pas nous empêcher de marquer, hein. On aura une esquive de plus à faire pour aller scorer. Ah, l'agression du Rogue là, c'est triste. Allez, petit gars, hein, tu nous lâches pas maintenant là. Allez, les gars, là, encore 2 jeux d'armure à tenir et c'est fini. Ok, et 2-1. Bon, là, c'est pas de jet d'armure, c'est plus le jet de blessure parce que à +4 sur un Rogue, bon, je suis pas hyper confiant. Eh bah si, eh bah si, l'armure 4 nue, messieurs dames, double 2 c'est mérité, et l'arbitre qui intervient évidemment parce que on ne peut que respecter un joueur comme ça. Ok, et bah une de plus en sable, et on aura donc collé une manita, à savoir en football espagnol, je crois, une victoire 5-0. Et bah voilà, c'est fait, la manita, 5-0, c'est propre, hein. Bon bah du coup je m'étais dit à quelle limite je mets le match rapidement sur la chaîne ou pas. 5-0, je pense que ça vaut quand même le coup de le mettre, même si l'adversaire n'était pas une qualité énorme. C'était important aussi de voir comment pexer, etc. Puis c'est un match où on a réussi pas mal de choses, on s'est bien fait plaisir. Donc et en plus c'est aussi une. Enfin, alors on va voir le niveau du joueur adverse, hein. Je pense pas qu'on va marquer beaucoup de points en top master, mais c'est aussi un match pour rentrer dans le top 28. Donc bon, rentrer dans le top 28 du ladder avec un 5-0, je pense que c'est honorable. Donc voilà, donc la Manita 5-0. Ça c'est bien propre. On a bien marqué de l'XP avec les gutters qu'on avait besoin. Bon, les deux blitzers qui sont partis sur pas de blessure grave à part le 3 quarts tacle qui a su se rendre utile, hein, par le passé, mais qui n'était pas non plus le joueur. Enfin, ouais, si, qui a quand même fait des belles choses, hein, mais bon, à un moment donné, s'il y en a un qui devait mourir, on va dire sur le joueur complet, c'était lui quoi, pas les autres. Voilà, sorry mon grand, RIP, on t'oubliera jamais. Donc on va aller checker l'expérience rapidement derrière et le classement aussi. Une fois que l'adversaire nous aura ravagé une dernière fois notre loss. Ah, une sortie supplémentaire. On est à combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sorties encaissées. Après c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de loss, hein. Enfin faut relativiser, hein. Voilà. Mais bon, c'est vrai que ça peut choquer. Pour le coup, ça valide totalement notre choix qu'on a fait en fin de dernier match de jouer à 13. Parce que pour le coup, bah, en fait, l'une des pires choses qui puisse nous arriver en tant que Skaven, c'est de se faire raser. Et bah, enfin, en fait, là, typiquement, on rattaque en deuxième mi-temps, on est à 8 contre 10, je crois. Alors qu'il y a que, alors qu'il y a que 1-0 pour moi. Bah, en fait, c'est bête, mais si on avait été à 6 contre 10, parce qu'on a quand même pris cher dès la première mi-temps, en fait, ça aurait pas du tout été pareil, quoi. Enfin, on aurait potentiellement perdu le match, hein. Donc, c'est ce qu'il faut voir aussi, hein. C'est vraiment c'est des décisions tactiques là pour le coup. Je pense que maintenant en ligue, je vais tout le temps jouer à 13 aussi. Donc, histoire de. Enfin, en ligue avec les Scaven, là sur Ball 3, je joue à 13 pour éviter les blessures graves, etc. Les joueurs qui reviennent pas derrière, c'est quand même triste. Ok, l'armure qui tient, c'est une bonne chose. Je crois qu'il est trop long en plus pour agresser. Ah si, non. 1, 2, 3, 4, 5. Rush. Il va faire le rush? Il fait le rush. Oh, ça va, on s'en sort. Donc on finit quand même à 6 sur le terrain, malgré le fait qu'on ait pris 13 sorties, qu'on ait pris 7 sorties. Donc choix tactique validé. Match, on va dire, largement maîtrisé, je pense quand même. Et puis bah voilà quoi, on a bien profité, hein.
La passe, c'est du 6+, dans tous les cas, je comprends pas pourquoi elle a fait des rushs. Bon, l'adversaire n'était pas forcément au top niveau par rapport à ce qu'on a affronté. Mais bon, nous on a livré un bon match. À niveau 60, un manque d'expérience peut-être un peu. Platine, je m'en doutais. On gagne quand même 14 de skill ranking, ce qui est pas si mal contre un platine en plus. Donc à mon avis, on va rentrer dans le top 28 à coup sûr. On a le blitzer châtaigne qui prend de l'XP. Si je dis pas de bêtises, il peut aller chercher un petit tacle. Et que lui attaque châtaigne, c'est quand même pas pareil que ce soit un 3 quarts qui l'est. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc, on a coureur d'égout ici. Deux têtes avec bloc, sans hésiter une demi-seconde. Et on a coureur d'égout avec ici, avec arracher la balle, qui va aller chercher un très joli lutte. Et bah voilà. Et là, au final, on a une équipe qui est quasiment complète. Comme je le disais, hein, le main démesuré, on va pas aller chercher autre chose. Ça ferait monter l'expérience pour rien. On a le kicker qui revient. On a par contre 3 Skaven qui manquent un match. Alors, est-ce que j'en rachète 3? On va en vendre un. Est-ce qu'il y en a un qui a pris une blessure grave ou pas? RPM, donc ça va. RPM, ça va. C'est quoi ça? Oclis le prophète gris. Aperçu. Il a rien. C'est bien un 3 quarts, hein, 7-3-3-8. Et lui, il a donc pris une blessure critique. Donc on va le virer. Et donc on va racheter. Donc là, on a 2-3 quarts qui manquent un match pour le prochain match. On va faire passer le kicker. Il mérite un joueur courageux ici. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Donc là, on a 10 joueurs pour le prochain match. Qu'est-ce qu'on rajoute? 3 quarts. 1, 2, 3. Pour être à 13. Je pense que oui. De toute façon, ça saute dans tous les sens, ces petites choses, hein. 150 000 de dépenser. Hop là. Un bon investissement. Donc on va immédiatement vérifier le classement. Et après, je vous laisse tranquille. Classement. Bim. On va en page 3. On va en page 2. 19ème. I understand the meta. Olivier Dulac, 9-2-0, c'est plutôt propre, hein. L'équipe est plutôt jolie, 1 390 000, on commence à monter bien en valeur d'équipe là. Là, par exemple, si on tombait contre cette équipe de Bafouin, est-ce qu'on pleurerait? Ça va encore, ça va encore. Voilà, bon, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et puis bah, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à donner votre avis. Est-ce que vous saviez ce que c'était une Manita avant ce match ou pas? Allez, à bientôt.